La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit le Maoulid et il marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Pour les autorités musulmanes, cette fête a tout son sens. Honorer ces grands signes fait partie de la crainte révérentielle. Donc, celui qui nous a enseigné tous ces grands signes est bel et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le signe qui nous a enseigné les autres signes. Donc, doublement, nous sommes alors appelés à commémorer cette naissance qui est pour nous le début de la vérité sur le mensonge. Cette commémoration est un moment de partage, de prière, d'adoration et d'enseignement sur l'islam et ses bienfaits sur le comportement de l'homme. C'est une nuit où il faut vraiment louer Dieu, il faut implorer son pardon. Et aujourd'hui où nous sommes, le pays a besoin de tous ses fils. On ne peut pas aller de l'avant sans se donner la main. Il faut qu'on soit tolérant. Il faut aussi beaucoup prier pour nos enfants qui ont vraiment adopté des comportements vraiment inexplicables. Parler du prophète en tant que père, parler du prophète en tant qu'époux, parler du prophète en tant que guide religieux, parler du prophète en tant qu'homme spirituel, parler du prophète en tant que gouvernant. Toute une nuit pour parler de la vie de Mohammed, prophète de l'islam. Plusieurs noms lui sont attribués. À cet effet, l'imam de la mosquée de lycée technique fait des précisions. Mahomet ne fait pas partie des 201 noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mahomet, qui veut dire celui qui n'est pas loué, alors que le nom Mohammed veut dire celui qui est loué, ici terre et dans l'au-delà. La commémoration de la naissance du prophète Muhammad est célébrée à la date du 12 de Rabiul Awal, 3e mois du calendrier musulman. Le mauvais état mécanique des véhicules, la vitesse, l'alcool sont entre autres les causes liées aux accidents de la route. Au titre de l'année 2014, l'Office de sécurité routière OSER a enregistré environ 6 000 accidents de la route. Pour réduire le taux d'accidents, le ministère du Transport organise une campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour le Maouloud et les fêtes de fin d'année. D'où le thème « Prudence et respect du code de la route pour des fêtes sans accident ». C'est une campagne extrêmement importante parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est citée parmi les pays où nous avons un maximum d'accidents. C'est la raison pour laquelle le ministère actuellement est en train d'élaborer le plan stratégique national de la sécurité routière. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas d'accidents pendant ces fêtes. Une campagne de sensibilisation qui porte déjà ses fruits. On évite la vitesse, l'alcool et les autres excitants. On évite aussi les provocations surtout. Et puis une fois qu'on sait qu'on est un peu fatigué, tout de suite on se fait relayer par un deuxième. Je viens de Yamoussoukro, le voyage s'est très bien déroulé, le chauffeur s'est très bien conduit au rouleau, il a respecté le code de la route. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, invite les acteurs du secteur du transport à plus de responsabilités en cette période de fête. La campagne de sensibilisation à la sécurité routière a débuté dans la commune d'Adjamé et s'étendra sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 5 janvier 2016. Lui, c'est David Blé, un mois orphelin dès sa naissance. Aujourd'hui, à ce petit déjeuner du cœur, David, Ephraïm Zézé, Dieudonné Kouassi et 12 autres bébés dans la même situation reçoivent le réconfort des femmes de Salem International. Ces boîtes de lait, ces couches, ces serviettes, entre autres, bien plus qu'un simple soutien à ces orphelins, constituent en réalité pour la donatrice un véritable cri de cœur. Nous prions tous les jours que ces mères ne décèdent pas en couche. Quand on va donner la vie, il faut être vivant pour nourrir l'enfant. Les perspectives, c'est ça. C'est-à-dire mettre tout en œuvre pour que les mamans-là, qui sont enceintes, soient bien suivies. Les mamans-là aillent même à l'hôpital. Peut-être qu'elles ne vont pas à l'hôpital.
Peut-être que c'est un palu qui les tue. Peut-être que c'est une anémie. Peut-être que c'est une hémorragie à l'accouchement. Peut-être que le personnel aussi qui s'occupe d'eux n'est pas qualifié. Nous ne savons pas. Mais toujours est-il que nous crions. Nous lançons un cri d'alarme pour dire que véritablement quelque chose soit fait pour que, en plein 21e siècle, les femmes ne meurent plus en couche. À cette 3e édition du Petit Déjeuner du Cœur, en plus de ces 15 orphelins, 10 autres nourrissons et des mères ont reçu aussi des présents. Complets de pain, vivres, accessoires pour enfants, autant de dons qui font des heureuses en cette période de fête. Née en 2002, l'ONG donatrice a été créée pour lutter contre la prostitution. Mais le nombre trop important de décès en couche l'ont amené à se dérober de sa vocation première pour mener la lutte contre ces malheureux événements. Cette 3e édition du Petit Déjeuner du Cœur a vu la participation de plusieurs donateurs de Côte d'Ivoire et d'Europe. Vous pouvez faire ça? En bas des ongles, il faut enlever ça. Ce geste simple est l'un de ceux qui sont recommandés pour améliorer la santé de l'enfant. Je ne savais pas beaucoup de trucs. Parce que avant de donner à manger à mon enfant, je lave la main, après je fais un petit travail, puis je vais lui donner à manger. Maintenant, je sais qu'à tout moment, pour s'occuper de l'enfant, il faut bien laver les mains. Le lavage des mains donc, la consultation prénatale, l'utilisation de moustiquaires imprégnés, ces pratiques et bien d'autres, le ministère de la Santé et l'UNICEF les recommandent une fois encore aux populations. C'était à l'occasion du lancement de la 4e édition des journées de sensibilisation de la population sur les pratiques familiales essentielles, PFE, à Yopougon. Aujourd'hui, avec les objectifs du développement durable, on nous demande de faire de telle sorte qu'aucun enfant ne décède pour une maladie évitable. Et faire de telle sorte qu'on ait moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. L'enquête EDS 2012 a dit que sur 100 000 femmes qui accouchent, 614 meurent. C'est un chiffre alarmant et le ministère de la Santé se bat pour réduire ce chiffre. 26 districts sanitaires bénéficieront des séances de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles de décembre 2015 à janvier 2016. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida prévoit également des séances de vaccination gratuites et d'éducation au planning familial. Le tout étant d'offrir par les pratiques familiales essentielles une bonne santé à la mère et à l'enfant. La danse des Sangoma permet d'appeler les esprits des ancêtres et d'entrer en transe. De tous les arts sacrés, c'est celui que préfère Kyle Todd. Il y a un an, ce garçon de 12 ans est devenu Sangoma, un terme zoulou qui signifie guérisseur traditionnel. J'adore la danse parce que ça facilite le contact avec les ancêtres. Quand vous pensez au mouvement, ils comprennent très vite. L'immense majorité des guérisseurs traditionnels sont noirs. Mais les parents de Kyle sont amis avec Soli, un Sangoma, qui a découvert le don de leur fils et l'a formé. Depuis, le jeune garçon rencontre beaucoup de succès au sein de la communauté noire, mais sa vocation n'a pas été aussi bien acceptée par son entourage blanc. La plupart de mes amis se sont retournés contre moi. Ce ne sont plus des amis. Cela a été difficile, parce que nous faisons partie d'une communauté qui ne comprend pas les Sangoma. Ils pensent que ce sont des sorciers. Donc les gens se sont détournés de Kyle en disant « Oh, c'est un Sangoma, il va nous jeter des sorts ». Les guérisseurs traditionnels pratiquent la divination. D'après Soli, Kyle a su d'instinct interpréter correctement les osselets et les coquillages. Il te manque de l'argent. Et il assure que le jeune garçon a prédit plusieurs événements avant sa formation, dont la mort de Nelson Mandela. Le fait qu'il soit appelé à un si jeune âge, ça a ouvert les yeux à tout le monde. Ça a montré que c'est bien réel, ça arrive. Personne ne l'a hypnotisé, personne ne lui a dit quoi faire. Ça lui est venu tout seul. C'est le plus jeune blanc à devenir un guérisseur traditionnel. Il a prédit beaucoup de choses. Pour les patients, sa couleur de peau et son jeune âge ne sont pas des obstacles, au contraire. Les docteurs âgés ne disent pas tout. Ils ont peur de vous dire toute la vérité. Alors que les jeunes ne savent pas ce qu'ils doivent partager ou pas. Ils vous disent tout ce qu'ils voient. Mais quels que soient ses pouvoirs, Kyle reste un jeune garçon comme tant d'autres, adepte des jeux vidéo et du football. Et plus tard,
Il espère combiner l'apprentissage des herbes médicinales avec des études scientifiques.